Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir en début de semaine pour une nouvelle émission entre vous et nous. Émission de voyance en direct que vous retrouvez désormais sur Normandie TV par exemple, le lundi, le mardi, le mercredi, non pardon, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 10h à 11h30 et puis le mercredi et le vendredi, ça c'est plus tard le soir, le mercredi 23h minuit 30 et le vendredi c'est 22h minuit. Voilà. Et le lundi matin, me souvenir de tout ça, c'est un exploit, hein, personnellement, je peux vous le dire. J'espère que le week-end a été bon pour vous, un peu pluvieux sur toute la France. Là, ne nous plaignons pas aujourd'hui, c'est le sud qui aura la pluie et le nord qui, une fois n'est pas coutume, restera un peu au sec. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous apprêtez à poser vos questions à notre voyante que je vous propose d'accueillir, c'est Angélique. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs. Alors Angélique, c'est une jeune voyante, hein, vous le voyez, que nous accueillons, si quand même, c'est jeune, que nous accueillons donc régulièrement dans cette émission. Vous la connaissez peut-être déjà et vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions, questions financières, questions familiales, sentimentales, questions immobilières, professionnelles. N'hésitez pas, toutes vos questions, il n'y a pas de tabou. Seule exception, les questions de santé, hein, ça c'est interdit, sinon toutes vos questions, vous pouvez les poser. Alors, il y a un numéro de téléphone pour ça. Vous le connaissez peut-être déjà. J'imagine que vous l'avez mis sur votre frigo, vous savez, avec un joli magnète. Toujours pas très beau, les magnettes en général, hein. Mais on en a tous sur nos frigos quand même, parce que c'est pratique. Oui. Le numéro, c'est le 08 99 192 777. 08 99 192 777. Numéro que vous composez d'ores et déjà, j'entends là-haut. Quand je dis là-haut, parce qu'il faut que je vous donne la configuration, le studio est à un étage, la régie est à un autre étage, l'immeuble de MCV est un immeuble d'au moins 7 étages, c'est vous dire. Et voilà, mais heureusement nous avons 3 ou 4 ascenseurs hein, pour desservir tous ces étages, donc tout va bien. Et donc, au standard là-haut, j'entends déjà que ça sonne. C'est Natacha qui accueille vos appels aujourd'hui au 08 99 192 777. Donc n'hésitez pas à l'appeler. Et puis à la réalisation, c'est Thibaut, c'est Christophe qui coordonne les opérations comme à l'accoutumée, enfin parce qu'il faut bien un chef. Hein, donc voilà. Et donc toute l'équipe est là à pied d'œuvre pour que cette émission puisse exister, car sans eux, cette émission n'existerait pas. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, Angélique, racontez-nous en quelques mots. Vous êtes médium, cartomancienne, cafédomancienne, voyante, comment on dit? Comment vous définissez en quelques mots? Alors, je suis médium, donc voyante, puisqu'une voyante n'est pas forcément médium, mais une médium est automatiquement voyante. D'accord. Astrologue et magnétiseur. Ah, en plus. Voilà. Quelle santé. Oui. D'accord. Et là, vous êtes aussi animatrice de radio, hein, parce que oui, tout à fait. Animez tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de minuit à 6h du matin, une émission qui s'appelle Étincelle, quel joli nom, où vous recevez des invités, où vous parlez aux auditeurs. Sur Radio Anguin. Et c'est sur Radio Anguin, 98 FM sur Paris et sa région. Qu'on peut écouter sur le web aussi. Ah voilà, alors ça pour nos amis de Normandie, c'est www.idfm98.fr. Et on peut laisser des messages live, puisque c'est une émission interactive, hein, où chacun peut montrer sa petite étincelle. Mais pardon, vous faites de la voyance sur cette émission ou pas? Alors j'en fais aussi, il y a une partie qui est culturelle, une partie ésotérique, paranormale. Et d'ailleurs j'ai reçu Claude Alexis, quand il a annoncé ma chaîne Voyance. D'accord. Voilà, donc, et c'est culturel. Et je réponds aux questions des personnes, mais vraiment à 2, 3, vers 4, 5 heures du matin. Ah oui. Bon. Mais c'est pas le but de l'émission. En tout cas, 6 heures d'antenne, en direct, bravo, hein, parce qu'il faut les faire. Oui. Bon, et bien Angélique, elle est là pas pour 6 heures, elle est là pour 1h30, donc profitez-en jusqu'à 11h30. Elle est avec vous, Angélique, elle est avec nous au 08 99 192 777, où on accueille tout de suite Salima. Bonjour Salima. Oui, bonjour. D'où nous appelez-vous? De Nîmes. De Nîmes, dans le Gard, dans le sud. Voilà. Vous nous regardez sur Normandie TV, dans le sud? Oui, tout le temps, ouais. Ah bah c'est bien, vous voyez. Normandie TV, regardez partout en France, y compris dans le sud et dans le Gard. C'est le 30, hein, le Gard, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Voilà, très bien. C'est beau Nîmes, les arènes sont magnifiques, hein.
Oui, pendant la feria. Ouais, pendant la feria, mais en dehors de la feria aussi, parce qu'il y a des tas de concerts avec des grands noms qui passent aux arènes de Nîmes. Oui, oui, bien sûr, oui, tout Absolument, à fait, je suis absolument. d'accord. Ouais. Alors, Salima, on va avoir besoin de votre date de naissance déjà pour répondre à votre question. C'est familial, mais c'est pas pour moi. Ça concerne mon fils. Ah, comment se prénomme-t-il? Voisin. Je m'excuse si ça résonne parce que comme je gère une association, on a le petit déj aujourd'hui, alors je suis dans une médiathèque. D'accord, c'est pas grave, vous embrassez tous les gens de la médiathèque pour nous. Hein. Il n'y a aucun souci. Voilà. Alors Boisa, B-O-U-A-2-Z-A. Boisa, B-O-U-A-2-Z-A. Quelle est sa date de naissance à Boisa? Alors Boisa, c'est B-O-U-A-2-Z-A, ce que j'avais écrit. Hein. Ah, B-O-U-A-2-Z-A, Boisa, Oui, c'est ça, c'est ce qu'on bon. m'avait dit, je crois. Oui, alors 1-11-90. Le 1er novembre 90, c'est ça? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous voudriez savoir par rapport à votre fiston? Eh bien, c'est que l'avenir lui réserve. Dans quel Il fait domaine? rien. Professionnel? Surtout ça, oui. Parce que là, il n'a pas eu son bac, alors il laisse tomber, il fait rien, alors il est assis. Pourtant, c'est un enfant qui est très intelligent, très gentil, mais je ne comprends pas. Bon, C'est lui qui m'inquiète à la maison. Les autres, ça va très bien, mais c'est lui. Il n'a rien du tout, alors c'est pour ça. on va se tourner vers Angélique, elle va vous dire ce qu'elle voit pour votre fils Oui. Boisa. Angélique. D'accord, merci. Bonjour Salima. Oui, bonjour. Alors, votre fils, en fait, simplement, il s'est découragé parce que Oui. il n'aime pas ne rien faire. C'est un actif. Oui. Vous êtes d'accord Oui. avec ça? Il y a du monde derrière. Qu'est-ce que vous m'avez dit? C'est un actif. Il est très actif, donc ne rien faire, ça le décourage. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que en fait, il s'est quand même investi dans son bac, et donc ça l'a découragé Oui, de ne tout pas à fait. l'avoir. Oui, il a eu, il a eu le BEP. Oui, c'est vrai qu'il a eu le BEP. Mais après, si vous voulez, il a repassé le bac. Et à cause de son stage, comme il n'a pas eu, alors c'est vrai qu'il s'est découragé à cause de ça, oui. D'accord. Et il a trouvé ça tout à fait injuste. Parce qu'il avait quand même Tout à fait de fait. son mieux. Alors moi, je pense que simplement, il manquait un petit peu de maturité. Ah ouais. C'était de la maturité, c'est ça qui lui a été reproché. Parce que c'était, en fait, on va dire qu'il avait un petit peu les deux pieds dans le même sabot, mais on l'a pas encouragé à aller de l'avant. Il n'a pas eu confiance en lui. On lui a mis la pression pour qu'il speed. Et du coup, il s'est braqué parce que c'est quelqu'un qui est entier, votre fils. Et il faudrait qu'il recommence, mais peut-être qu'il se trouve un autre. Il faudrait qu'il le repasse ce bac, mais il faudrait qu'il se trouve quelqu'un. Moi, je pense qu'il peut encore se réinscrire. C'est pas trop tard. Simplement, il faudrait qu'il retrouve une autre place. D'accord. Alors, on va aller voir, parce qu'ils n'ont pas été gentils avec lui. C'était des gens oui, il y a beaucoup de bruit. Ouais. Est-ce que, Salima, vous pouvez aller dans un endroit où il y a un peu moins de bruit? Parce que du coup, j'ai l'impression que C'est bon, là, je me suis déplacée un peu. Ah oui. d'accord, parce que Je me vous suis ne déplacée nous un peu. entendez pas bien et nous, on vous entend pas bien non plus avec le bruit autour. Donc voilà, ok. C'est Donc bon, vous ouais. disiez, Angélique? Alors, moi, je dirais qu'il faudrait qu'il se réinscrive. Ouais. Parce que l'année prochaine, là sur 2014, Oui. c'est une année qui est propice au travail intellectuel. Il pourrait même travailler en relation avec l'étranger ou des étrangers. Je pense que c'est quelqu'un qui est très fin psychologiquement. Et le problème, c'est qu'il n'a pas l'expérience, mais qu'en même temps, il a l'intuition. Donc, il a jugé ses patrons qui lui en ont fait, qui ont essayé de le faire plier, ses capacités pour lui dire qu'en fait, en gros, c'était comme ils voulaient eux et pas lui. Et donc, les patrons ne se sont pas adaptés, ils en ont profité pour gagner de l'argent sur son dos sans le former correctement. Parce que c'est un enfant, quand il donne tout, il est entier. À mon avis, il va réussir, mais il réussit sur l'année prochaine. D'accord. Je vais juste vérifier, mais il est intelligent, mais il a été utilisé pour des fins financières, alors qu'en fait, c'était un élève c'est vrai que oui, la prof, elle lui a pas épargné. Voilà, c'était un élève à former. Il fait rien, oui. Elle lui a dû goûter de la vie. Hein. Il a rien fait, il t'a fait ça, t'as fait ci. Et lui, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui répond, il n'est pas agressif, tout. Du coup, il encaisse en lui-même et voilà le résultat. Oui, alors qu'il est doué, il est intuitif. Mais là, pour l'instant, il est rebelle, hein, c'est-à-dire qu'il ne veut plus rien donner du tout parce qu'il dit quand il
donne, c'est pas bon, pourquoi est-ce que ce serait mieux après? Je pense qu'il a effectivement été découragé, je pense qu'il a du potentiel et qu'il va y arriver. Oui, parce que moi, je crée peut-être la fréquentation qu'il a, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il est maintenant. Mais vous me dites non, c'est pas ça. Alors, je sais pas. Parce que je dis, des fois, on ne sait pas choisir bien nos amis, hein, si vous voulez. Hein. On ne va pas choisir sa famille, mais les amis, oui. Est-ce que je lui dis, moi, tout le temps? Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il retrouve une place pour faire de l'alternance. Et sur la prochaine place, apparemment, ce sera plus joyeux. Et parce que là, pour l'instant, il peut plus rester, en tout cas, la société avec qui il faisait de l'alternance, c'était pas bien. C'était des gens qui ont profité de lui. Ah non, mais il n'était pas en alternance, il était dans un lycée, hein, norme professionnelle, hein, mais pas... Alors, parce que moi, je vois qu'on lui a mis la pression, mais c'était un lycée professionnel, apparemment, il vendait des services. On voit que, moi, j'ai l'impression qu'il a été abusé, si vous voulez. Abusé presque, on lui a demandé un travail qui n'était pas de son ressort. Pour des raisons de finances. Ah, je crois vous parler de la mission locale, parce que eux, ils lui ont envoyé faire un stage dans l'électricité, que ça n'a rien à voir avec la comptabilité. Ah ben, ça c'est clair. C'est vrai que c'est ouais, différent. C'est ça. Et il a donné de son mieux, et le lendemain, lorsqu'il s'est présenté, quand il a fini la formation, il lui a dit, ah, on ne vous prend pas, on va prendre l'autre. Ils ont pris son copain, mais pas lui. Et ça a pu, c'est ça que vous voyez. Ça a pu le déstabiliser, c'est ça que vous nous dites, Angélique. Hein. Oui, il a été. C'est à partir de là qu'il s'est désinvesti. D'accord. D'accord. Et vous, de votre côté, vous me dites il doit repasser le bac et ça ira mieux pour lui. Oui, il va. Mais de toute façon, là, pour l'instant, il s'est bloqué. Donc, il faudrait qu'il repasse ou en candidat libre ou se réinscrire. Ce n'est pas trop tard. Il faudrait peut-être qu'il ait un suivi ou un soutien, mais je pense qu'intellectuellement, il n'a pas donné la pleine mesure de son talent. Je pense qu'il a beaucoup de choses encore à donner, à apprendre, et pour moi, il va réussir. Mais il faut vraiment qu'il se relance sur ce bac. C'est vraiment important, parce qu'à partir de là, il va vraiment avoir une réussite qui va le pousser sur de nombreuses années. Donc, c'est vraiment très important. Il va réussir. Hein. D'accord. Bon. Et ben voilà ce qu'on pouvait vous dire. Merci beaucoup. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire, Salima. Il va retourner à mission locale. Merci beaucoup. Hein. Bon, vous nous tiendrez au courant. Oui, il n'y a aucun souci. D'accord. Et puis vous embrassez tous les gens de la médiathèque de Nîmes. Il n'y a aucun souci. Pas de problème. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir, Salima. Aujourd'hui, nous, il pleut. Hein, de toute façon, on n'a pas de soleil. Eh ben, j'essaie. Écoutez, pour une fois qu'il pleut dans le sud et pas à Paris ou en Normandie, c'est très bien. D'accord, je suis d'accord, ouais. On est ravis. Bon, mais on est un peu déçus pour vous, effectivement. À bientôt. Au revoir, Salima. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Angélique est avec nous jusqu'à 11h30. Vous avez une question professionnelle, sentimentale à lui poser, n'hésitez pas. 08 99 192 777. Une question familiale aussi. Vous êtes inquiet pour votre fils, votre fille, votre maman, votre papa. Enfin voilà, n'hésitez pas. 08 99 192 777. Jusqu'à 11h30. Posez toutes vos questions. Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 11h30, nous sommes là. Vous nous regardez peut-être en rediffusion aussi. Je vous rappelle que pendant la rediffusion, vous pouvez aussi composer le 08 99 192 777 pour vous inscrire. Voilà, ça vous prend quelques secondes pour vous inscrire. Et il y a un tirage au sort effectué par Natacha, de sa main plus tout à fait innocente, on va pas vous mentir. Elle tire au sort donc eh bien, un téléspectateur qui est rappelé par nos soins. Ça veut dire que ça ne vous coûte rien si jamais vous êtes tiré au sort. Voilà. Mais évidemment, le moyen le plus sûr d'arriver jusqu'à nous, c'est pendant le direct de nous appeler au 08 99 192 777. C'est ce qu'a fait Zaya que nous allons accueillir maintenant. Bonjour Zaya. Bonjour. D'où nous appelez-vous? De Vichy, l'Allier. De Vichy, dans l'Allier, très bien. Oui. Comment ça se passe là-bas? Il fait quel temps ce matin? Il fait un peu frais quand même. Oui, mais il pleut pas. Oui. Ouais. Il pleut ou il pleut pas? Il n'y a pas de soleil. Non, il pleut pas. Ah, il pleut pas, d'accord, il n'y a pas de soleil. Pour l'instant, il pleut pas. Il pleut pas, d'accord. Bon, très bien. De toute façon, à Vichy, l'eau, ça vous connaît quand même. Hein. Ah oui. Oui, évidemment. Zaya, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 01 04 67. Alors, le 1er avril 67, c'est ça. Hein. Et ce n'est pas un poisson. Non. Zaya, quelle est votre question, Angélique? Ma question, c'est sentimentale. Vous voudriez savoir quoi précisément?
Ben, Oui, je je suis suis une femme mariée depuis 20 ans, mais là, ces derniers temps, ça va pas du tout. Bon, je vais laisser avec Angélique. Bonjour Zaya. Oui, bonjour. Vous connaissez votre ascendant ou pas? Non, je connais pas du tout. D'accord, c'est pas grave. Donc vous êtes bélier. Oui, Donc c'est une grosse remise en question, surtout une grosse pression nerveuse. Vous avez des accès de colère, où vous vous retrouvez dans des situations où il y a la colère. Et vous avez, Oui. voilà, vous avez envie de reprendre votre liberté surtout. oui, oui. Et vous vous demandez Vous si avez c'est bien compris. si c'est bien que vous soyez marié ou pas, et vous avez une furieuse envie de demander le divorce. Oui, oui, oui. Moi, je me dis que si vous arrivez à tenir, parce que là, en fait, ça devient insupportable. Mais c'est peut-être Oui. une manière de renégocier votre relation à deux, de changer vos habitudes. Parce que je pense que c'est essentiellement de changer ses habitudes. C'est d'abord avoir une meilleure communication et d'être un petit peu plus, pas tolérant, mais en tout cas, proposer des choses différentes dans la vie de tous les jours. Ça, c'est le premier point. Non, Et- il n'y a rien à faire. J'allais enchaîner, je vais vérifier après avec les cartes, mais d'après ce que je peux ressentir, je me dis qu'à partir de juin-juillet, ça commencerait à être beaucoup plus rigolé dans votre couple et que ce serait dommage de divorcer maintenant, alors que d'ici 6-7 mois, vous allez de nouveau repartir pour un tour. D'accord. Alors pour moi, ça vaut le coup de rester marié. Simplement, changez vos habitudes, mais surtout, surtout, ne rentrez pas dans la colère, ne rentrez pas dans l'énervement. Peut-être que parce que tout est à écrire en fait, l'histoire elle n'est pas finie. Vous voudriez que ce soit fini parce que vous avez souffert et il y a eu depuis 2 ans beaucoup de choses qui vous ont déplu. Et notamment récemment, il y a à peu près 10 jours, il y a eu un problème. Alors, il y aura des Oui, passages un ouais. petit peu durs encore. Il y aura avril qui sera un peu sensible, mais à partir de juillet, ça devrait être beaucoup plus facile. Vous devriez passer de très bonnes vacances ensemble sur les mois d'été. Donc, c'est pas fini, c'est simplement une nouvelle manière de fonctionner, tout simplement. Ben voilà. D'accord. Alors, je sais que ça vous plaît Merci. pas, vous dites ouais, mais j'en ai Oui. marre et tout. Mais je pense que malgré tout, votre mari vous connaît bien. Il y a de l'amour, il y a de la stabilité. C'est à vous de mettre un petit peu de piment, mais sans colère. Faut glisser sur des D'accord. petites choses. Il y a des petites choses qui sont pas importantes, puis de toute façon, c'est ça qui crée un couple, c'est l'histoire. C'est à vous de mettre un petit peu d'humour au milieu de tout ça. D'accord, c'est toujours à moi. Mais D'accord. pour moi- Merci. Pour moi, non, mais vous savez, l'autre ne fait que suivre le mouvement que l'on peut induire. Et pour moi, c'est une histoire qui peut fonctionner sur la durée. C'est une petite crise passagère, elle n'est pas marrante. Mais il faut surtout pas rentrer dans la colère. Parce que pour moi, ça va s'arranger, vraiment. D'accord. Bon, ben voilà, Zaya, ce qu'on Merci pouvait beaucoup. vous dire. Oui. On vous fait un gros bisou. Oui, merci. Bon, vous fréquentez toujours les footballeurs, Zaya? Non. Bon, d'accord. C'était- Vous voyez, d'accord. vous voyez ce à quoi je fais référence, d'accord. Mais je connais la famille d'un de footballeurs, justement. Ah bah d'accord, bon bah voilà. Ah oui, oui, vraiment, oui, oui. Faut croire que les Zaya et les footballeurs, ça s'entend bien. Bon, on vous embrasse en tout cas, on vous souhaite une belle journée à Vichy. Bonne journée. À bientôt, au revoir Zaya. Au revoir. Bon, Zaya, elle vient de comprendre, elle n'avait pas Oui. compris tout de suite l'histoire de Zaya et les footballeurs, mais voilà. Mais je te trouve un peu coquin quand même. Hein. Un peu, Juste Beaucoup. ce qu'il faut. oui. Le matin, un peu. D'accord. Le soir, un peu plus. Oui. Alors, on est avec Angélique, avec un numéro de téléphone, le 08 99 192 777. Si vous voulez joindre Angélique, lui poser vos questions d'ordre sentimental, professionnel, familial, n'hésitez pas, 08 99 192 777. Toutes les questions sont les bienvenues, il n'y a pas de tabou, sauf sur les questions de santé, ça, il y a les médecins pour ça, mais sinon... Nos voyants répondent à toutes vos questions. Allez, on accueille tout de suite dans la foulée parce que vous êtes très nombreux à nous appeler, et tant mieux, et à vouloir poser vos questions à Angélique. On va accueillir Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour, bonjour Gilles. Bonjour, d'où nous appelez-vous? D'Alsace, D'Alsace. Vous êtes où en Alsace? pas loin de Colmar. Pas loin de Colmar, On d'accord. entend ça à l'accent. Hein. C'est un tout petit peu, ouais, un petit peu, c'est vrai. Voilà, il fait beau là-bas, Colmar, ce matin? Très beau, il y a un super soleil. Oh, la chance que vous avez. Oui. La chance. Bon. Oui. Mais il va faire froid l'hiver, hein. Il fait froid l'hiver hein, dans l'Est. Oui, tout
oui, il fait froid. Mais on se réchauffe bien avec le vin blanc. Ça pique un peu, mais c'est vrai que le vin blanc est là, entre autres, avec modération, bien sûr, hein, avec modération. Bien sûr. Voilà. Et puis alors, on va pas faire le guide touristique de l'Est de la France, sinon on va encore me charrier en régie. Il y a le vin chaud. Mais il y a le vin chaud et il y a surtout les fameux marchés de Noël dans l'Est de la France qui sont magnifiques. Oui. Hein. C'est vrai que c'est Bientôt, très, d'ailleurs. beau. Voilà. Ouais. Alors il y a celui de Colmar, il y a le fameux de Strasbourg aussi, évidemment. Qui est superbe. C'est très très beau, hein, vraiment. Hein. Au pied de la cathédrale, là, c'est joli comme tout. Hein. Ouais. Oui. Bon, Patricia, vous habitez une belle région, mais vous avez une question à poser à Angélique. Avant d'y répondre, on va vous demander votre date de naissance. Bonjour Angélique, je Bonjour. suis née le 26 février 1960. Et vous voudriez savoir quoi? C'est une question sentimentale. Alors, précisément, qu'est-ce que vous voudriez savoir, sentimentalement parlant? Voilà, alors j'ai eu une relation avec un certain Philippe pendant 2 ans et demi et du jour au lendemain, il m'a laissé tomber. Je voulais savoir si j'avais encore un avenir avec lui ou pas. Ah, allez, on se tourne vers Angélique qui va nous dire ça. Donc, pour moi, vous êtes poisson, c'est bien ça? Oui, c'est cela. D'accord, au tout début du poisson. Il est de quel signe, Philippe? Enfin, quand vous dites pour Ah moi, non. vous êtes poisson, c'est quand même, il y a des dates. Oui, on est C'est pas d'accord. vous qui tout d'un Mais coup parce que ça décrétez se- qu'elle est poisson. D'accord, c'est qu'elle est née entre telle date et Ça, telle date, ça d'accord. se joue à 3 jours près. Hein, donc, Ah voilà. oui, ça peut quand même. Hein. C'est pas forcément les dates qu'on nous indique Alors, dans les journaux. quelquefois, si, mais quelquefois d'une année sur l'autre, hein, ça va être le 21, ça va être le 22. Ah oui, Donc, il y a des d'accord. petites, En des fonction petites du nuances. positionnement des planètes. Voilà, D'accord. tout à fait. Ok. Philippe est de quel signe? Balance. Il est balance. Vous voulez sa D'accord. date de naissance Et On il a- peut le demander à Patricia, vous savez. Je Oui. peux le faire pour vous, même Ah, si vous oui, voulez. ce serait super. Ah bah alors je vais le faire. Quelle est la date de naissance de Philippe, si vous l'avez, Le 9 Patricia? octobre 1967. 9 octobre 67, ce qui va aider à la précision de la réponse d'Angélique, j'imagine. Alors, vous êtes tous les deux en année 7, l'un comme l'autre. Il est parti il y a combien de temps? Il me donne de temps en temps des nouvelles, mais c'est... Voilà. D'accord. Je pense qu'il Depuis juillet, on va dire. est en dépression. Tout Oui. simplement. Il a fait une dépression Oui, et presque un burn-out. Et il s'est dit, en fait, c'est vrai que vous attendez beaucoup de cette relation. Il vous a donné ce qu'il a pu avec tout son cœur. Mais lui-même est en remise en question, il ne sait pas du tout où il va, ni ce qu'il veut faire. Et lui aussi, c'est marrant, hein, il s'est découragé. Comme notre élève là, Boisa, Oui, bah oui. il s'est vraiment découragé. Alors, Oui. pour vous, c'est une relation, à mon avis, qui peut marcher, parce qu'il y a de l'amour. Et il y a de l'amour sur le long terme, avec la stabilité. Donc, s'il vous donne signe de vie, c'est une bonne chose. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré et sûrement pas jugé, parce que déjà, il se juge durement. Parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Il trouve qu'à l'âge qu'il a, il n'a pas suffisamment, il n'a pas réussi. On va dire qu'il se juge par rapport à la réussite des autres. Il ne se juge pas par rapport à Vous avez lui-même. tout à fait raison. Parce qu'il me reproche rien à moi. Il dit Non. que c'est la société qui n'a pas voulu qu'on soit ensemble. Il a une très grande gentillesse et c'est justement C'est un par amour. cette gentillesse-là, et c'est ça qui vous manque aussi, c'est ces câlins, cette tendresse en fait qu'il y a. Ah oui. Et vous êtes très demandeuse de cette tendresse. Et là, en ce moment, il est meurtri. Il est meurtri, il est en train de réparer ses blessures. Et à partir de là, il faut de la patience avec lui. C'est le petit mot que j'ai ressorti pour vous. Mais je vais vous donner le petit conseil, ce qui peut vous aider à tenir la route. Alors, concentrez-vous bien. Gardez bien votre objectif. Votre objectif, c'est cette relation avec lui, avec Philippe. Il faut tenir compte qu'il a encore 2 ans. Ça va être long, c'est comme s'il était malade. Donc, il faut être patiente. Et si vous voulez l'attendre, pour moi, c'est une relation qui marche. Il y aura même un changement beaucoup plus profitable sur la rentrée de septembre. Il y aura des projets qui vont se mettre en place sur la rentrée de septembre 2014. Et là, il y aura vraiment un grand tournant dans votre relation à tous les deux. Et là, vous y verrez beaucoup plus clair sur septembre dans 1 an. D'accord. Ok. Mais j'aurai des nouvelles de lui là, prochainement, ou pas du tout? Absolument. Absolument, parce J'en que aurai
Oui, 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 parce qu'il y a de l'estime. Il y a de l'estime. C'est pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est en remise en question. Pour lui, s'engager, c'est quelque chose de sérieux. Donc, il ne peut pas faire les choses à moitié ou raconter n'importe quoi. Donc, il réfléchit avant de s'engager, mais comme lui-même ne va pas bien, apparemment, il a des mises au point à faire de son côté au niveau familial, au niveau de papier, Exact. au niveau d'administration. Exact. Voilà. Donc, il peut pas. C'est quelqu'un qui est honnête. Donc, il ne peut pas vous donner quelque chose qu'il ne peut pas gérer et il ne vous dit pas tout pour vous préserver. Et c'est justement vous qui aimeriez tout connaître, mais il ne vous dit pas. Voilà. Non, il me dit pas. Ouais. Il me laisse de côté, quoi. Donc, j'en suis très malheureuse. Mais si vous me dites qu'il me revient, donc moi, j'attendrai. Il n'est pas perdu, simplement, il faut qu'il s'organise de son côté et il faut être patiente avec lui. Ouais. D'accord. Bon, bah, Ben, je vous remercie. Patricia, elle est dans J'attendrai le jour Ah oui. et la nuit. Ah oui. J'attendrai Parce que, toujours. comme ça, je crois que je n'entendrai plus. Bon, Non, non, bon, eh ben, elle a raison d'attendre. C'est pas vain. Non. Bon, parfait. Patricia, on vous souhaite une belle journée à Colmar. à vous aussi. On vous fait un Très gros bonne bisou. journée. Et Merci vous savez beaucoup. ce qui nous ferait plaisir, Patricia, c'est que vous nous teniez au courant. Avec plaisir. D'accord ? Promis. On Oui, adorerait promis. vous avoir au téléphone en disant Angélique a eu raison et voilà, et Philippe est revenu et ça se passe bien. On adorerait vous entendre nous dire ça. Mais j'espère que c'est bientôt, quoi. Eh ben, j'espère. Vous le voyez proche ou pas? Si vous arrivez à le mettre en perspective, parce que vous savez qu'en matière de voyance et de médiumnie, il y a vraiment, c'est ce qui est difficile, hein, c'est la mise en perspective dans le temps. Et on va demander à Angélique si elle le sent pour bientôt ou pas. Moi, je pense qu'il a eu un passage très très dur il y a 10 jours, à peu près, 10-15 jours, qui s'est beaucoup remis en question. Mais de toute façon... C'est depuis là qu'il me répond, qu'il m'écrit plus. Oui, mais c'est personnel, c'est propre à lui, c'est pas propre à vous deux. Il sait que votre attente, elle est forte et pour l'instant, il ne peut rien vous promettre. Donc, du coup, il laisse un peu les choses se poser. Mais moi, je vois quand même de la tendresse parce que je le vois vous prendre dans ses bras. Donc, il y a de la Ça devrait tendresse. pas tarder. Voilà. Bon. Patricia, gros bisous. Merci beaucoup. À bientôt. Belle journée. Au revoir. Au revoir. 08 99 192 777. Toute la France nous appelle. Hein. Sur Normandie TV, nous nous regardez le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 10h à 11h30. Vous avez vu que, effectivement, de l'est à l'ouest, du nord au sud, vous nous appelez au 08 99 192 777 pour poser vos questions à Angélique. Et moi, je regarderai l'émission et je verrai une Angélique aussi en forme. Je dirais, ah bah oui, je vais appeler aussi parce que la dame a l'air de savoir ce qu'elle fait. Et elle sait ce qu'elle fait. À ce propos, tiens, qu'est-ce que vous avez devant vous? Parce que je vois vos cartes là que vous avez dans vos mains, très belles cartes avec cette tranche dorée, elles sont superbes. Oui. Mais je vois des petits papiers. Oui. Alors, est-ce que c'est pas indiscret de vous demander ce que c'est? En fait, c'est les à cartes. moins que ce soit vos notes de course, mais Non, ça pourrait. ça pourrait. Ou vos Oui. tickets de pressing, mais j'ai pas l'impression. Donc Non. c'est quoi? Non. Ce sont les petites cartes des anges. On peut faire un gros plan dessus. Ah bah c'est c'est ce que Thibaut Pierrard est en train de faire. Voilà. Et je les aime beaucoup. Ce sont des petits mots. Alors, par exemple, il y a joie, grâce, tendresse, mais il y a d'autres mots comme purification, amour aussi, gratitude, enfin voilà. Et abondance. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que... alors, c'est peut-être l'intention qu'on y met. En tout cas, moi, je fonctionne bien comme ça. Ça correspond à l'énergie vibratoire de la personne. Alors, je sais qu'il y a un jeu. Les gens vont mettre leur énergie dedans. Ils choisissent une carte. Ouais. Et ça nous donne l'énergie de la journée. Donc on peut faire ça, Gilles, vous pouvez venir choisir une carte. Bon, moi j'aime pas beaucoup, j'aime pas beaucoup faire ça, mais je vais allez, je vais Je vais juste les retourner pour pas, voilà. je vais tirer. Et J'annonce à notre ami réalisateur, à Thibaut, que je vais me pencher, donc j'espère que je vais pas passer dans le champ d'une caméra Juste. d'une façon pas très jolie, mais où je vais venir à côté de vous mais voilà, c'est et je bien, vais tirer c'est plus visuel. rapidement. Il faut juste On va qu'on le faire retourne rapide la pour que petite carte. les téléspectateurs comprennent. Hop. Ça veut dire que vous pourrez le faire avec des téléspectateurs Alors, bien qui sûr. pourront vous pouvez leur demander de se concentrer et tirer un papier. Alors pour la journée, oui, voilà. Ah bah on va en le fait, faire avec Marie qu'on va je me- accueillir dans je me quelques branche- instants. Je me branche sur cette énergie et l'énergie de la personne. Donc là, on va voir l'énergie pour la journée, mais quand j'ai quelqu'un en consultation, je regarde l'énergie pour maintenant et les mois à venir. Et Moi, à vous la savez fin, qu'avant 22h, je suis très en baisse d'énergie. Hein, mais Bien, bon. alors on va regarder votre énergie. ouais, Alors, non. on va accueillir ensemble Marie, Oui. déjà, hein, si vous voulez bien. Bonjour Marie, Bonjour, Bonjour, comment Marie. allez-vous? je vous remercie, ça va et vous? Bah, très bien, surtout quand je vous entends. Vous nous appelez d'où Marie?
du centre de la France. Vous êtes où? Clermont-Ferrand, Limoges? Tout à fait. Clermont. Tout à fait. D'accord, ok, très bien. Médium. Pardon? Tu es médium. Non, je suis pas médium, je déduis les choses, c'est différent. Là, c'est de la logique. Centre de la France, voilà, je dirais un peu Limoges, Clermont, j'ai dit Clermont en premier, c'est vrai que là, du coup, effectivement. On va vous demander votre date de naissance, Marie. Oui, le 8 décembre 1967. 8 décembre 67, très bien. Alors, Marie, vous savez ce qu'on va faire? Moi, je vais tirer un des petits papiers, vous avez entendu, là, les petits papiers des anges, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, Angélique? Les petites cartes des anges. Les petites cartes des anges d'Angélique. C'est joli quand même, hein? On va voir. Hein, Marie? Allez-y. Ouais, c'est joli. Alors, je vais tirer, puis après, on vous demandera, vous, Marie, de vous concentrer. Et puis, on tirera une carte pour Marie, hein, c'est ça? Bien sûr. Voilà, et on verra l'énergie de la journée. Alors, moi, je me concentre et je tire une carte, hein, c'est ça. Avec la main Juste gauche. avant Marie. C'est la main du cœur. Avec la main gauche. D'accord. Pourquoi main gauche? C'est la main des énergies du cœur. Ah bah oui, le cœur est là, vous avez raison. Donc, alors, je tire. Hop. Alors, Alors, je lis. jubilation. Jubilation. Mais voilà, c'est la joie. Aujourd'hui, c'est une journée de joie. Ça va être une journée de joie aujourd'hui? Absolument. Bon, bah voilà, c'est parce que je vous ai vu. Très bien. Bon, bah parfait. Donc, d'accord. Et ça, vous croyez, alors, est-ce que c'est le fait d'avoir tiré ça, pardon, hein, je suis d'un pragmatisme sidérant, mais bon, est-ce que c'est le fait d'avoir tiré jubilation qui va faire que ma journée va bien se passer et qui va induire effectivement, psychologiquement, ma journée va bien se passer? Ou est-ce que vraiment j'étais dans l'énergie de la jubilation aujourd'hui? Eh bien, les deux. Disons D'accord. que le fait Mon de l'avoir général. vu, le fait de l'avoir vu renforce le fait que D'accord. c'est en train de se passer Bon, et que ça sera comme ça de toute façon aujourd'hui. très bien, d'accord. Je vais vite Je vous changer dirai, les cartes. je vous dirai demain, je vous appellerai, je vous Oui. dirai si effectivement. J'y compte bien, mon cher Bon. Gilles. Alors Marie, est-ce que vous voulez vous concentrer, Marie, et qu'on tire pour vous une carte? Bien sûr. Alors concentrez-vous, c'est moi qui la tire aussi ou c'est vous? Non, c'est moi, puisque Ah, je me cale vous sur êtes le connecté, son. ah bah voilà. oui. Alors vous savez quoi? Oui. Je vais retourner à ma place pendant que vous parlez à D'accord. Marie. Tout à Marie, fait. concentration, et donc Angélique tire une petite carte pour vous. Bonjour Marie. Bonjour Angélique. Alors c'est la bonne volonté qui ressort, donc on va voir comment ça rentre dans votre consultation, dans votre réponse. D'accord. Donc vous êtes en année 8, donc une année de transformation matérielle. C'est une année qui va porter ses fruits sur la deuxième partie 2014. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à trouver votre place, vous bouillez d'impatience, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie d'agir, mais c'est bloqué. Alors, on va aller voir. C'est une question professionnelle ? Alors, pas du tout. C'est une question pour un voyage. Voilà, je dois partir quelques jours à l'étranger et ce voyage est reporté régulièrement. Et donc, je devais partir hier, je ne suis pas partie. Et je devrais peut-être partir dimanche prochain. Donc, je voulais savoir si vous voyez ce voyage complètement annulé ou si réellement il va se faire ou s'il va être encore reporté. Voilà. C'est pas bon. C'est pas bon d'y aller. Je pense que ce sera annulé carrément. Ouais. Qu'est-ce que ça donne pour ce voyage? On va regarder. Moi, je dis que c'est une chance de ne pas y être. Il y a un problème sur ce voyage. Je pense que vous êtes très très protégé. Et je ne sais pas si c'est pas bien organisé. Je pense que c'est mal organisé de toute façon. C'est pas un super voyage. Ça a l'air bien. Au départ, c'était bien. L'idée était bonne sur l'idée de départ. C'était positif. Tout le monde était sincèrement bien dans cette histoire. Vous-même, vous en attendez énormément. Je crois qu'ils sont de bonne foi. C'est pas de leur fait, c'est des problèmes qui sont là-bas sur place. La société est transparente. Enfin, ils sont vraiment de bonne volonté. Ils font tout pour arranger les choses. Mais en face, apparemment, il y a des soucis. Alors, si ça se fait peut-être plus sur l'année prochaine. Je ne le vois pas d'ici la fin de l'année, ce serait moins bien. Vous aurez satisfaction. Alors, moi, je ne sais pas s'il ne faudrait pas passer sur un autre type de voyage. Est-ce que c'est vraiment cette destination-là où vous voulez aller absolument?
Pas forcément. Moi, je vous conseille pas d'aller. Je vous conseille pas d'y aller, vraiment. Je pense que vous êtes très très protégé. Je pense qu'il faut choisir une autre destination et que s'il y a un grand voyage à faire, il faut attendre bien le mois de mai-juin avant de partir. Pas avant. Avant, c'est vrai que vous y avez mis beaucoup de gaieté, voilà, vous pensez que ce serait merveilleux, mais sur place, ce serait pas marrant du tout. Et le propre d'un voyage, c'est quand même que ce soit agréable, que ce soit sympathique, voilà. Ok. Bon. Bah, on attendra les beaux jours. C'était précis. Je peux savoir, moi, quelle était la destination? Quelle est cette destination? C'est l'Afrique, Bien non? sûr, c'était la Hollande. La Hollande? La Hollande, d'accord. Pourquoi ça ne se fait pas en Hollande? Moi, je crois que c'est une question de prestataire. Je pense qu'il y a des problèmes de prestataire. D'accord. Bon. D'accord. C'est pourtant pas une destination très exotique ni Non, très éloignée, mais non. d'accord, ok. Et par contre, il y a un truc qui est super à faire pour les voyages en Hollande. C'est au moment de février, quand il y a la glace. C'est de prendre une doudoune. Oui, une grosse doudoune. Il fait froid. Et c'est absolument magnifique, la Hollande à cette période-là. Ah bon? Alors, oui. Oh, j'irai pas. Oui. Alors, franchement, ça me viendrait pas l'idée d'y aller en février. Mais si vous me le dites. Et ben, quand j'étais étudiante, j'y suis allée comme ça au mois de février. Et c'était très beau. Et c'était somptueux. Ah ouais. C'est très beau. On se croirait au pôle Nord, mais c'est très chouette. D'accord. Parce que moi, je suis allé en plein mois de juillet à Amsterdam. Je peux vous dire que déjà, on avait les gilets à partir de 5 h du soir, tellement ça caillait. Mais bon, c'est pas très chaud là-bas. Hein. Et puis il y a les champs de tulipes aussi. C'est super ça, beau. ça c'est magnifique. C'est vrai que ça c'est magnifique. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi. Alors je sais pas si vous avez prévu d'aller à Amsterdam, mais enfin comme Angélique vous dites pas y aller. Je sais pas si vous allez y aller. Tout de suite c'est pas conseillé. Pas tout de suite, d'accord. Vraiment. Il y a un souci au niveau du prestataire. Ah oui, d'accord. Il y a comme s'il y avait une malfaçon, donc vaut mieux éviter. Mais à Amsterdam, il y a des tas de pubs pour se réchauffer, il y a tout ce qu'il faut. Hein. C'est une jolie ville, voilà. En tout cas, moi qui suis allé 5 jours, je peux vous dire que 5 jours à Amsterdam, c'est presque un peu trop. Parce qu'on a vite fait le tour. Hein, non, mais 3 jours, c'est bien. 3 jours, c'est parfait. Pour visiter une expo. Ah, génial. Tout ça, c'est il y a super, des expos magnifiques, il y a des musées somptueux, ouais. Il y a des parcs superbes. Voilà, il faut juste faire attention de ne pas se faire écraser par un vélo parce qu'on ne les entend pas venir. Et moi, quand même, en 5 jours à Amsterdam, j'ai vu 4 accidents de piétons dus à des vélos. Ah, mais le vélo a la priorité sur le piéton à Amsterdam. Ce qui est quand même pas très malin parce que je peux vous dire que j'ai vu une personne âgée valdinguer, mais comme j'ai jamais vu. Et j'ai vu 2 touristes se faire renverser, mais littéralement avec ambulance et tout, parce qu'ils vont très très vite. Et comme eux savent que c'est le vélo prioritaire par rapport aux piétons et que les touristes ne le savent pas forcément, je peux vous dire que ça fait certains dégâts. Et quand je vois dans notre belle ville capitale que le vélo est en train de devenir roi, j'espère qu'on n'en arrivera pas à ça, parce que franchement, j'ai vu que ça faisait quand même quelques dégâts sur les piétons. Hein. Donc maintenant qu'on est prévenu, on fera attention. Absolument. Un homme averti en valant 2 ou une femme, voilà, on est prévenu absolument, Angélique. Bon, Marie, vous avez retenu ce que vous a dit Angélique. Hein. Pas de regret. Hein. Pas pour le moment. Vous êtes protégé de le fait que ça a été reporté, vous êtes vraiment protégé. Remerciez le ciel de ne pas y être allé surtout. Hein. D'accord, merci beaucoup. Et pardon, j'étais occupé à communiquer avec nos amis de la régie pour les petites cartes des anges. Elle a tiré une carte. Vous avez tiré une carte? Oui, c'était bonne volonté. Ah, bonne volonté. Donc c'est vraiment, je pense que c'est la bonne volonté de la personne en France qui a vendu le voyage, qui fait de son mieux pour que ça se passe bien. Mais c'est le prestataire en face. Mais c'est sur place que ça se passe. C'est sur place que ça ne va pas. Voilà. Ouais. Vous voilà informé, Marie. En tout cas, c'était une question fort originale. On n'avait pas eu ce type de questions jusqu'à présent. Et c'était précis, original. Ça nous sortait un peu des questions sentimentales. Merci beaucoup, Marie. Ben écoutez, merci à vous d'avoir répondu. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Oui, à vous aussi. Et bien sûr, évidemment, Marie, je vous salue. Mais pareillement. À bientôt, au revoir. À bientôt. Le 08 99, j'ai aussi des références religieuses. 08 99 192 777, c'est le numéro que vous composez pour arriver jusqu'à Angélique. C'est un peu le digicode de chez elle. Hein. 08 99 192 777. Vous arrivez au standard. C'est Natacha qui décroche ce matin, qui vous dit MCV bonjour, et puis voilà, qui prend vos coordonnées et qui vous passe à l'antenne.
C'est Thibaut qui réalise. Christophe, évidemment, comme d'habitude, supervise toutes ces opérations. Nous sommes complètement sous sa houlette. Et vous posez vos questions à Angélique jusqu'à 11h30. 3/4 d'heure encore, quasiment, 40 minutes très précisément, de questions à Angélique, professionnelles, familiales, quoi encore, économiques, voilà. N'hésitez pas, touristique, on vient de le voir avec Marie, tout est possible. Seule exception, questions que vous pouvez poser, les questions de santé. Sinon, en dehors de ça, vous pouvez poser toutes vos questions sans aucun tabou. 08 99 192 777, c'est le numéro qu'a composé Neza et que nous accueillons maintenant. Bonjour Neza. Bonjour Gilles. Bonjour Angélique. Bonjour. Comment allez-vous Neza? Bon, écoutez, ma foi, malgré le temps, très très bien. Bon, très bien. Vous êtes où vous êtes dynamique. Vous êtes où Dans l'Oise, toujours en Picardie. En Picardie. Vous êtes où exactement? Près de quelle grande ville? Je suis au Plessis-Belleville. Au Plessis. D'accord. Il y a une plus grande ville à côté parce que sincèrement, ça ne me dit pas grand-chose. Oui, Creil, Meaux. Ah voilà, vers Meaux. Ok. Voilà. Là, tout de suite, on situe la Brie. Enfin voilà quoi. Voilà, tout à fait. C'est ça. Hein. Voilà. Bien, Neza, vous avez une question à poser à Angélique. Juste avant, on a besoin de votre date de naissance. Oui, alors je suis née le 11 février 1974. Alors, Angélique, est-ce que vous acceptez les téléspectateurs nés le 11 février? Absolument. Bon, je fais une exception. On va faire l'exception parce qu'avant l'émission, on avait dit si on a quelqu'un du 11 février qui en plus se prénomme Neza, on ne va pas la prendre. Et puis, on va revenir là-dessus, Neza. Ok. Évidemment, je plaisante, hein, Neza, on n'a jamais dit ça, bien sûr. Bon, alors... Oui, non, mais continuez à plaisanter parce que franchement, vous êtes au top. Oh bah, c'est très gentil, merci beaucoup. Et je peux vous dire qu'entre 10h et 11h30, c'est pas là que je suis plus au top. Surtout le lundi, c'est parfois un peu compliqué, mais là, ça va. Et puis, on vous a au téléphone et du coup, bah voilà, ça nous redynamise et ça nous réveille un petit peu. Neza, donc, question de quel ordre a posé Angélique? Professionnel. Vous voudriez savoir quoi? J'ai un projet en tête. D'ailleurs, je commence à entamer les démarches nécessaires afin d'aboutir ce projet à bien. Et j'aurais voulu avoir l'avis d'Angélique, enfin, ses intuitions. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Alors, on va demander à Angélique. Alors, pour moi, c'est un projet qui fonctionne et qui va vous donner beaucoup de choix dans les années à venir. C'est une réorientation à 180 degrés, c'est carrément un changement total d'orientation. C'est bien ça? Vous êtes d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord. Donc, le seul truc, c'est que vous voulez aller trop vite et qu'il faut mettre plus de précision et de minutie dans vos papiers. Vous avez jeté le projet comme ça sur le papier, vous avez lancé votre idée, vous êtes enthousiaste. Maintenant, il va falloir peaufiner les détails et là-dessus, c'est moins votre point fort. Donc, ce serait bien de vous faire aider par des gens qui peuvent vous guider sur les différentes étapes pour pouvoir avancer sereinement. Il y a beaucoup de démarches administratives que vous avez occultées. Alors, vous connaissez les plus importantes, mais vous n'êtes pas allé dans le détail. Or, si vous voulez réussir, il faut aller dans le détail. Mais a priori, c'est une belle réussite pour votre projet, qui est un projet stable. En plus, ça va vous rendre vraiment super heureuse. Vous allez vous épanouir là-dedans. Je vois qu'il y a c'est un bon début, mais là où ça va vraiment prendre corps, on est bien sur l'année prochaine. À partir d'avril-mai, voilà, ça s'ouvre. Bon, ça c'est précis, Neza. Hein. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voudriez tirer une petite carte des anges? Mais j'ai tiré la clarté. Ah, vous avez tiré la clarté. La clarté, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Ouais. La clarté, en fait, c'est que vous êtes vraiment dans votre chemin, mais il faut vraiment travailler dans vos détails. Faut tout éclairer. Vous prenez la lampe de poche et vous éclairez tout. Et vous dites, voilà, est-ce que ça c'est bien clair? Est-ce que je suis bien allée au bout? Est-ce qu'il n'y a pas des petites choses que j'ai occultées parce que je suis allée trop vite?
savez, c'est comme quand on écrit, on dit bon bah je reviendrai là-dessus, mais en fait on revient pas. Hein, il faut commencer et tout de suite. Non, je suis d'accord avec vous, parce faut que ce que soit pour une bien. fois, j'ai vraiment envie de prendre le temps de tout mettre en place et de bien faire surtout. Ouais. Et ce matin même, j'ai pris contact avec quelques personnes justement Ah, qui c'est bien vont ça. pouvoir m'aider et me conseiller. Eh ben vous avez très bien fait et c'est comme ça que ça va marcher. Et par contre, vous serez surprise parce que vous allez comprendre des choses que vous n'aviez pas intégrées encore et vous allez les mettre en pratique et ça demande un certain temps. Donc le temps que ça se mette en route, pour moi c'est bon après avril, quoi. Avril-mai, c'est voilà, vous allez commencer à pouvoir jouer dans la cour des grands, c'est bien. Ah, super. Ça va être sympa. D'accord. Vous allez beaucoup vous amuser, ça va vous plaire. Et c'est vrai que souvent on a tendance à procrastiner. Alors, J'adore ce sortir terme. des mots savants. Vous le connaissez? Oui. Procrastiner, c'est-à-dire qu'effectivement, on remet au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain? Absolument. Voilà. Et puis parfois, au bout d'un mois, on l'a toujours pas fait. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que l'être humain a quand même une fâcheuse tendance à la procrastination. Hein. Mhm. Ouais. Bon. Eh ben, Neza, gros bisous et à bientôt. Et tenez-nous au Gros courant bisous. quand ça s'arrange professionnellement pour vous. Hein. Mais ça va s'arranger, nous Oui, dit oui. Angélique. Pas de souci. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir, Neza. Au revoir. Bonne journée. 08 99 192 777. Pourquoi je vous annonce ces numéros? Bon, déjà parce que je trouve que ça sonne merveilleusement bien. D'autre part parce que ça me met en bouche un petit peu. Vous voyez, 08 99 192 777 pour l'articulation, c'est bien. Essayez chez vous aussi, vous allez voir au niveau des zygomatiques, tout ça. Il paraît que c'est un vrai antiride Ouais. de dire 08 99 192 777. Ça fait marcher tous les muscles là et c'est formidable. Voilà. Et alors de le composer. Ça permet en plus d'arriver jusqu'à nous et de poser vos questions à Angélique qui y répond. Toutes les questions. Vous avez vu ce matin, on a des questions assez originales, professionnelles, touristiques, voilà. Mais des questions de la vie de tous les jours. Eh bien, hein. évidemment. Mais de toute façon, cette émission, c'est le reflet de la vie de tous les jours. Hein. 08 99 192 777. On m'a annoncé un prénom, mais pour tout vous dire, j'ai entendu S. Ah, Laurence. Voilà. Parce que quand j'entends S, je me dis, bon, il va falloir que je trouve un prénom qui se termine par S, mais qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai le choix entre Florence, Bérénice, voilà. Mais finalement, c'est Florence ou Laurence, je ne sais plus. Hein, c'est Laurence, voilà. Ouais. Bonjour Laurence. Bonjour, D'où nous appelez-vous Laurence? de Caen, Normandie. De Caen, en Normandie. Tout va bien là-bas? Il pleut? Il fait beau? Très gris. Très gris. Mais il pleut pas, c'est quand même une chance, parce que vous avez vu, tout le sud de la France est sous l'eau. Et nous, au nord, Un temps de neige. Ah ouais, bah oui, mais on annonce de la neige. Hein. On annonce. Hein. Eh oui. Ah ouais, on va pas y couper. Hein. On va pas y couper. Je suis passée par chez vous hier. Ah, Angélique, vous êtes passée par Ouais, Caen? je suis passée par Caen, absolument. Très bien. J'étais à Cherbourg. Vous étiez quand à Caen? Pardon. Cherbourg, les parapluies de Cherbourg. Ouais. Quel joli film. Le bout du monde. Oui, exactement. Oui, c'est un peu ça. Hein, oui. Mais c'est joli. Voilà, tu as la terre, la falaise, et hop, tu as la mer. Et voilà, il ne faut pas sauter. C'est- Alors, ferme cette saison. Non. Bon, donc voilà, Caen, c'est vrai que c'est joli par là aussi. Hein, les côtes sont magnifiques. Hein, la côte normande est belle de toute façon. Oui. Hein, voilà. Et il y avait Bon. des gris magnifiques sur la mer, c'était super beau. Faut aimer le gris. Alors, Attends, moi je suis du sud hein, et je trouve ça magnifique. non, mais évidemment que c'est beau, bien Il suffit évidemment. d'un rayon de soleil et tu as plein de nuances Je- de gris, Ah, c'est mais super non, beau. puis je vais vous dire, ce qui est magnifique sur la côte normande et sur la côte bretonne, c'est qu'effectivement, ça change, mais en 5 minutes. C'est plus du tout les mêmes paysages, c'est plus du tout les mêmes aspects. La mer est vivante. Bon, on aime la Méditerranée parce qu'on aime bien se baigner dedans, elle est quand même plus chaude. Mais la vie qu'il y a dans la Manche et l'Atlantique, c'est quand même, et la mer du Nord, c'est quand même magnifique, quoi. Puis On on est y d'accord, mange hein, super Laurence? Ah oui, Ce sont des mers vivantes. oui. Bien sûr. Bon, elle s'en fout, Laurence. Elle a une question à poser à Angélique et elle attend que ça. Alors, on va vous demander votre date de naissance, Laurence. Le 3, 7, 60. Oula, on n'a rien compris. Le 3, 3, 7, 60. donnez-nous le nom du mois. Juillet. Le 3 juillet 60, c'est ça, hein? Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous voudriez savoir, Laurence? Si ma situation financière va s'arranger. Ah, on est nombreux, hein. Surtout en ce moment, on est un petit paquet, qu'on ait un bonnet rouge ou pas sur la tête, on est quand même assez nombreux à se demander si notre situation va s'améliorer. Alors Laurence... Et on pense au bonnet rouge. Eh oui, aussi. Alors Laurence, eh ben, Angélique se connecte avec vous et va vous répondre. Merci. Bonjour Laurence.
Bonjour. Alors, bon, l'énergie qui ressort sur les petites cartes des anges, c'est la responsabilité. Ah. Donc, on va aller voir comment ça se met en place dans la réponse. Bon, je ne suis pas du tout une donneuse de leçons de morale, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors, vous êtes un petit cancer, normalement, vous devriez avoir de la chance. Vous ne seriez pas bien placé, en plus, pour donner des leçons de morale, parce que quand on sait ce que vous êtes allé faire à Cherbourg, alors... Bon, Laurence a compris que je plaisantais. D'où ce petit sourire, Laurence. Alors, pour moi, il y a des rentrées financières par des échanges commerciaux et beaucoup de gaieté, beaucoup de joie qui revient. Alors, la responsabilité, c'est peut-être aussi en prendre. Alors, on va aller voir comment ça se développe. Pour moi, il y a une rentrée d'argent importante et intéressante, mais il faut peut-être le gérer différemment. Mais il y a des vraies rentrées, il y a des opportunités de recréer une stabilité sur de très, très, très nombreuses années. Donc, il ne faut vraiment pas vous inquiéter, mais par contre, il faut agir, il faut être dans l'action. Et j'ai l'impression que vous êtes plus dans la réaction et dans l'inquiétude, dans les angoisses, Oui. que dans l'action. Or, il faut simplement mettre la réflexion de votre côté. Enfin, vous réfléchissez plus, vous agissez. En gros, c'est ça. Je résume à la louche, hein, parce que l'action, visiblement, bon, on va dire c'est une question de bon sens aussi, mais là, en l'occurrence, c'est l'action qui vous amène l'abondance. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est compliqué sur le plan financier. C'est jamais quelque chose c'est pas comme ça que vous avez appréhendé la vie. Vous n'avez pas jugé à partir d'une situation matérielle ou non. Vous avez fait les choses par plaisir, j'allais dire par enthousiasme, mais pas pour l'argent. Ça y est, je cherchais mes mots en même temps. Bon, apparemment, ça fait un petit moment que ça traîne, que vous ramez. Là, apparemment, il y a une opportunité avec des rentrées d'argent. C'est une aide qui vient par le biais d'amis. Et pour l'instant, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous n'êtes pas désespéré, vous n'êtes pas forcément en colère, mais vous ne savez plus, en gros, à quel sein vous vouez. C'est plutôt ça. Vous ne savez plus comment agir, vous ne savez plus quoi faire. Et le fait que ça n'avance pas aussi vite, moi, je pense que là, vous allez avoir une petite poire pour la soif. Mais ce ne sera pas suffisant puisque les fêtes de fin d'année, vous ne pourrez peut-être pas faire tous les cadeaux que vous souhaitez faire. Mais moi, je vous dirais qu'on n'est pas obligé de faire des cadeaux pour être aimé. Et on peut faire des petites choses aussi de ses mains. Ça peut être tout aussi sympathique et chaleureux. Un collier de pâtes. Par exemple. Je plaisante parce que c'est le truc redoutable lors de la fête des mères que les mamans redoutent absolument, c'est le collier de pâtes qu'elles sont obligées de porter parce qu'évidemment leur bambin a adoré faire ça. Non mais c'est vrai que des attentions personnelles peuvent être aussi fortes qu'un cadeau onéreux, hein, on est d'accord, ça je suis d'accord avec vous, tout à fait. Moi je pense que c'est une période qui est une période d'assainissement et quand on dit responsabilité c'est en gros... c'est la responsabilité de vos actions par rapport à l'argent. Alors c'est sûr, vous allez dire, oui, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Si j'en ai pas, je ne peux pas le dépenser. Mais peut-être que vous dépensez des choses que vous n'avez pas. Et peut-être qu'il faut voir différemment. Des rentrées d'argent, vous allez en avoir. Là, il y a une petite rentrée là tout de suite. Après, d'ici 2 mois, c'est un petit peu désert. On repart sur de nouveau une rentrée d'argent, à croire que y a des petites missions comme ça qui arrivent, qui vous débloquent les sous. Et après, il y a un changement radical de situation. Donc, vous êtes en train d'assainir le passé. Voilà ce qui se passe. Vous assainissez le passé. Oui. Et vous allez avoir une aide masculine aussi pour assainir cette période-là. Donc, il ne faut pas rentrer dans des bagarres stériles avec un banquier, par exemple, parce que ça ne donnera rien du tout. Ce n'est pas le banquier qui va vous aider, mais simplement, c'est... Non. Voilà, et puis alors il sera... Ça se saurait, hein. Si les banquiers étaient là pour nous aider, ça se saurait. On dirait. Hein. Ouais, malheureusement, leur rôle, ça devrait être ça. Hein. S'ils jouaient leur vrai rôle de banquier, si la banque jouait son vrai rôle de banque, elle devrait nous aider. Mais malheureusement, on a bien compris que c'était plus le cas depuis longtemps. Hein. Qu'elle profite en fait de la situation. Donc pour moi, vous allez arriver à une période... mais vraiment d'une franche gaieté, de la joie, de la satisfaction. Il y a des rentrées d'argent telles que vous le souhaitez, mais il y a des efforts à faire pendant une petite année, donc à peu près jusqu'à votre anniversaire. Et vous allez avoir les moyens de faire face, mais il va falloir le gérer au plus juste.
va falloir être vraiment très très juste. Quand, en fait, quelque part, vous avez à vivre ça d'une certaine manière, un peu comme une leçon. C'est comme, faut prendre ça comme si vous étiez à l'école et qu'on vous dit voilà, la leçon c'est, on vous donne, allez, je sais pas moi, des pâtes et puis 2-3 ingrédients et combien de plats vous pouvez faire avec. En gros, c'est ça. Il faut prendre ça. Il faut pas vous inquiéter. Ça s'appelle Masterchef, hein, ce que vous venez de nous décrire. J'essaye de... mais on comprend bien, non, mais c'est une belle, je vous taquine, mais c'est une belle image, comme ça on comprend très bien. J'essaye d'adoucir la leçon. La leçon, elle est là, de toute façon, avec ou sans moi, elle est là. Hein. C'est pas catastrophique. Vous pourrez pas faire les cadeaux que vous souhaitez faire à Noël, mais c'est pas grave. Vous avez qu'à écrire un poème. Je sais pas, faites un petit quelque chose que vous pouvez faire qui coûte pas forcément très cher et qui fera plaisir. Et les gens comprendront que de toute façon, vous ne pouvez pas faire plus. Et là où ça commence à être vraiment sympa, c'est à partir de votre anniversaire où là, vous allez vraiment bien vous amuser. Pour l'instant, vous nettoyez le passé. Et vous nettoyez aussi les relations avec les autres. C'est une clarification de... ça vous permet de voir, avec cette situation financière, qui est votre ami et qui ne l'est pas. C'est vraiment... voilà, ça clarifie les choses. Et là où ça commence à devenir nettement plus rigolo, c'est sur l'année prochaine. Mais ça va commencer assez vite. Hein. Vous allez avoir des petites poires pour la soif à chaque fois. Ça va venir par à-coup. Donc vous ne serez pas en manque d'argent du tout. Simplement, avec ce que vous allez avoir, il va falloir vraiment faire de la dentelle, quoi. Voilà, Laurence. C'était complet. Hein. C'était complet et on vous souhaite le meilleur. Et j'ai bien entendu, moi, si j'ai bien retenu, je parle sous votre contrôle, Angélique, qu'à partir de la date anniversaire de Laurence, ça allait quand même commencer à s'améliorer. Même un petit peu avant. Même un petit peu avant. Voilà. Courage. Merci beaucoup. On vous embrasse. Ça va aller. Hein. Donc, et bonne journée à vous. Ne paniquez pas et bon courage. Et à vous aussi. Et on vous embrasse du côté de Caen. Bonne journée. Au revoir. 08 99 192 777, c'est le numéro que vous composez. Regardez, le numéro s'affiche là. Là, et là. 08 99 192 777 pour poser toutes vos questions d'ordre sentimental, professionnel, familial, économique, professionnel, j'ai déjà dit, mais enfin je vous le redis. 08 99 192 777. Angélique est là avec nous, puis elle est venue avec son petit truc à elle, qui est son petit truc perso, c'est ces petites cartes des anges, voilà. Alors, en plus c'est bien, c'est un moyen mémotechnique de s'en souvenir parfaitement, Angélique et ses cartes des anges. C'est beau hein, quand même. Ouais. Voilà, où elle pioche un petit peu l'énergie du jour pour vous, l'énergie du moment. Voilà, il y a eu la responsabilité à l'instant, si je me souviens bien, pour Laurence, et des améliorations professionnelles pour elle. Il y a eu la jubilation pour moi. Oui. Voilà, donc je vous dirai prochainement si ça a été le cas. Et puis plein de choses. De toute façon, c'est une vraie jubilation d'être avec vous chaque matin, lundi, mardi, jeudi et vendredi, 10h, 11h30, en direct. En direct, notez bien ce rendez-vous. Et puis, il y a toutes les rediffusions sur ma chaîne voyance.tv, ma chaîne voyance tout attaché. Elle adore ça. Ah, je vous jure, la chaîne Voyance adore être tout attachée. Je ne sais pas. Je crois qu'elle a des tendances un peu sadomasochistes, je ne voudrais pas dire. Carrément. Mais ma chaîne Voyance est tout attachée. Vraiment. Ça, c'est ma chaîne Voyance.tv, voilà, pour aller voir les rediffs. Alors, les rediffs, ça a plusieurs utilités. Par exemple, quand vous appelez pour quelqu'un de votre famille, voilà, vous pouvez dire à cette personne après, regarde en replay sur ma chaîne voyance.tv l'émission, comme ça tu verras ce que la voyante ou le voyant a dit sur toi. Et puis ça permet aussi pour soi-même de revoir effectivement ce que vous avez dit, parce que là on est là au téléphone, à la télé on est un peu ému, on ne retient pas forcément tout, alors on peut aller revoir effectivement les choses. Est-ce que ça se pratique encore, des gens qui viennent avec un magnétophone ou qui enregistrent avec leur iPhone ce que vous leur dites? Est-ce que vous autorisez vous à ce qu'on fasse absolument. Ça en consultation? Voilà. Comme ça permet de réentendre, parce que c'est vrai qu'on est un peu sous le coup de l'émotion quand on est face à vous. Il y a des gens qui sortent leur appareil, leur smartphone, et voilà, ils enregistrent. Puis après, ils reviennent en disant « j'ai écouté ce que vous m'avez dit, mot pour mot, c'est arrivé. » Eh ben voilà, c'est fou ça. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Voilà. Bon, alors ma chaîne voyance.tv pour aller revoir le site ou vous revoir en replay, c'est là, hein, ça apparaît là en bas de votre écran, comme quoi les choses sont bien faites. Merci Monsieur Thibault. Il est au taquet ce matin, c'est incroyable. Je dis des trucs, pouf, ça apparaît à l'antenne. C'est fou. Hein. On va accueillir tout de suite qui a composé le 08 99 192 777, Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous, Gilles. comment allez-vous, ma petite Brigiou? Ça va très bien. Bon, je peux me permettre de vous... Fatiguée, mais très bien. Ah, vous êtes fatiguée dès le matin, a dit... Je travaille beaucoup la semaine, donc à 11h11. j'en profite aujourd'hui de repos pour me récupérer. Ah, très bien. Vous êtes de repos le lundi, vous? Oui, je travaille dans l'administration. Oui. Et comme on fait beaucoup d'heures, j'ai un lundi. Non, où je non, dois non, récupérer un lundi sur deux. Brigitte. On fait beaucoup d'heures dans l'administration? Oui. Ah, ça, C'est vrai. Écoutez, ça se saurait quand même. Ça dépend quelle administration. Écoutez, je travaille dans un petit endroit bien caché. Hein. Mais vous ne travaillez pas dans l'administration publique? Si, Ah bon, on travaille quand même. dans les bureaux. D'accord. Si, si. Oui, on travaille, il ne faut pas croire. Hein. Ouais. Ah, si, Excusez-moi, il y en énormément. a qui travaillent et d'autres non. Et Vous c'est un savez ce travail que- de réflexion qu'elle fait en Ah, plus. d'accord. Vous savez ce que disait Coluche? Je vais essayer de m'en souvenir. Vous savez ce que regarde le plus un fonctionnaire dans sa journée? Oui, oui. La Oui, pendule. La pendule. Bon, alors- Bon, Brigitte, j'arrête parce que c'est vrai que Je c'est... n'ai même pas le temps de la regarder, hein, excusez-moi. Mais c'est vrai que c'est faux de dire que les fonctionnaires ne travaillent pas tout... Enfin, Et tout. quelque part, ça me blesse un petit peu parce que c'est... Ben, bien sûr, il y en a quand même un peu qui travaillent. Alors, non, je plaisante. Oui, oui. Non, c'est Un vrai que peu, c'est mais peu. facile. C'est vrai que c'est facile. C'est Voilà. pas Et ça, c'est- c'est Ouais, ouais. qu'apparemment, on lui donne pas les moyens et donc on compte beaucoup sur elle. Et comme Ah. Brigitte est très efficace, et apparemment vous supervisez des dossiers, on vient souvent vous déranger. Et donc Voilà. du coup, c'est difficile de faire un travail, c'est ce que je vois, hein, c'est difficile de faire de A à Z et donc vous préférez rester un petit peu plus tard pour pouvoir finir au calme vos dossiers. Voilà, vous avez tout compris. Vous voulez dire que Brigitte travaille... Des fait fois, partie... jusqu'à 20h30. Brigitte fait partie des 1 fonctionnaire sur 5 qui travaillent vraiment. Oui, Donc- oh, qu'il est méchant, c'est pas vrai. Non, mais il est pardonné. Hein. Il est pardonné. Ah non, mais Brigitte, j'arrête. C'est pour vous taquiner, évidemment. Je ne pense pas un traître mot Voilà. de ce que je Non, dis. c'est bientôt mon anniversaire, alors c'est pour ça qu'il blague ce matin. Alors justement, Alors, eh oui. ben, ça m'amène à vous demander votre date de naissance. Très bien. Bon enchaînement, Brigitte, bravo. Je suis née le 30 novembre 1958. Ah, 30 novembre 1958. Oui, Zio, c'est dans quoi? C'est dans 20 jours à peu près, hein? Même pas, dans 15 Voilà. jours. Oui, Dans 15 et jours. je suis de Bretagne, De Bretagne, vous êtes où en Bretagne? à Rennes. À Rennes. Ah, bah alors, vous voyez, hier, Angélique était près de Caen, puisqu'on a une auditrice de Caen, et moi, Cherbourg. Cherbourg, mais vous étiez pas loin de Caen. Oui, je suis passée par là. Voilà, Ouais. puisqu'on avait une auditrice de Caen. Et moi, il y a une semaine, j'étais à Rennes même. Ah, ça dépend Ouais. dans quel coin. Ah bah j'étais, je logeais, c'est passionnant ce que je vous raconte, mais je logeais à l'Ibis en face de la gare de Rennes. À toi aussi, Ibis. Ah ben, je travaille juste à côté, Ah bah juste oui. en face. Ah oui, Je c'est travaille vrai? juste en face. Ah bah Oui. très bien, donc on aurait pu se voir. Place Parce du que... Colombier. Je vais faire de la pub, place du Colombier. Ah bah oui, très bien, parfaitement. Je suis même allé faire un tour au centre commercial Columbia à Rennes, vous voyez, qui est pas oui, très c'est loin. ça. Oui, oui, il est très bien. Hein. Vous voyez, hein, j'y étais, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, On je suis à a 2 ce qu'il mois de faut là, aussi à Paris, hein, mais c'est pas mal. Oui, 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 j'avoue. je sais bien, mais bon, un peu le dépaysement, ça fait du bien. Hein. Bah, figurez-vous, en plus, je vais vous dire un truc, c'est très terrible, mais l'exotisme de Rennes a fait que du coup, j'ai acheté des petits trucs là-bas, que je pourrais trouver à Paris bien. sans problème, mais du coup, voilà, c'était plus exotique de les acheter à Rennes. Donc, j'ai fait vivre un peu l'économie rennaise. C'est une année Je électrique. travaille hein. à Rennes, mais je ne suis pas native de Rennes, je suis native de Lorient. Ah oui, d'accord. Qui est sympa aussi, Lorient, hein, c'est chouette. Oui, la mer. Ah, Avec bah une oui, famille bien qui est sûr. bonne vivante. Ah oui? Vous confirmez? Comment? Une famille qui est bonne vivante. Vous Voilà. êtes... Ah, bah, Vous aimez très bien manger, hein? Oui, j'aime bien manger, mais je suis obligée de faire attention. Attention. Justement, donc. Alors, Brigitte, quelle est votre question à Angélique? Je voulais savoir mon avenir sentimental parce que j'ai eu bien des tristesses de ce côté-là. Donc, je voulais savoir si un jour ou l'autre, j'allais me trouver quelqu'un de correct. De bien. Alors, De correct. Le principal, c'est, vous savez, quand on aime, on est forcément correct. Oui, non, parce que j'ai rencontré quelqu'un cette année qui m'a fait mon petit repas, qui n'a Alors- pas voulu, je l'estimais bien, mais qui n'a pas voulu continuer dans la mesure où j'avais un petit peu de kilo. Ah, Un petit peu vous de- vous êtes dommage. trouvé un peu ronde. Un petit peu de... Voilà. Et D'accord. bon, c'était dommage, mais il avait quand même des problèmes personnels, je pense. Oui, Donc, Moi, parce je que crois, je parce pense que pas ça n'a que ce rien à soit voir que avec ça, oui. vos kilos. Vous n'êtes pas, vous êtes pas aussi ronde que vous le pensez. Non. Oula. C'est une année électrique, en fait. Vous voulez que je C'était vienne une vous année- taper dans le dos? Non, ça va. C'est grave. C'est genre je le fais. Ah, hein. ouais.
Vous voulez un petit peu d'eau peut-être? Eh ben on va vous en apporter parce qu'on veut que vous soyez là jusqu'à la fin de l'émission. Donc en régie, si on a un peu d'eau quelque part, on va vous en apporter de façon à ce que vous enleviez ce chat de la gorge, Angélique. Une meute de chat qui est passée. Bon. Alors, comment ça va se passer sentimentalement après ces déboires sentimentaux qu'avec Brigitte? Alors, moi j'ai une question, ça n'a peut-être rien à voir, mais c'est l'image que j'ai, alors je sais pas. Quel est le rapport avec un petit chien blanc? Ça vous dit quelque chose? Un petit chien blanc, j'ai pas de petit chien, j'ai pas d'année. Enfin, j'avais un petit chat, mais il est décédé il y a 3 ans quand je suis arrivée à Rennes en mutation. Parce que moi je vois un petit chien blanc. Ah bon? Mais mignon, qu'est-ce qu'il est? C'est une crème, hein, ce chien. Je vais peut-être avoir un petit chien, alors je sais pas, je vois personne autour de moi qui a un petit chien blanc. Oh. Non, je vois pas. Je sais pas. La dernière fois que j'avais dit ça à quelqu'un, c'était un prestidigitateur et 1 an après, on lui a offert un chien avec qui il a fait des tours sur scène. C'était marrant. J'attends ma retraite et je réfléchissais pour avoir un autre petit animal. Parce que là, comme je travaille et que des fois je veux partir un petit peu chez mes enfants, si je prends l'animal, ça m'encombre un peu, quoi. Je crois que vous allez avoir un petit chien, je vois à peu près grand comme ça. Alors, maintenant, je crois que c'est des bichons. Enfin, il n'y a plus les caniches, la race caniche n'existe plus. Bon, bien sûr que si ça existe, les caniches. Non. Les vrais, authentiques, non, on a des petits bichons. Mais il y a des caniches aussi, vous plaisantez. Mais non, parce qu'ils ont été tellement croisés qu'on n'a plus l'origine. Ah bon? Ah, j'ai compris, c'est peut-être mon futur fiancé qui va m'offrir un petit chien. Ah, peut-être. On va regarder votre évolution sentimentale. En tout cas, les bichons, c'est mignon aussi. C'est mignon, oui, tout à fait. Bon, je suis désolée, pour l'instant, ça ne se débloque pas parce que vous êtes encore en deuil. Et vous êtes tellement en colère, vous êtes très en colère. Et je ne pense pas que ça vienne dans l'immédiat. Et ça n'a rien à voir avec une question de surpoids. Rien du tout. Moi, je pense que ça... Vous voulez le prénom de ce monsieur? Bon, allez-y. Christian. Il est quel signe, Christian? Capricorne. Je trouve pas que ce soit quelqu'un de très gentil, personnellement. Non. Non, c'est vraiment... Je pense qu'il est en souffrance personnelle. Vraiment, il est en réaction. Il est en réaction... Oui. C'est comme si c'était un rebelle. Et donc, vous prenez au passage, mais vous avez rien à voir. Excusez-moi. Et comme moi, il m'a fait beaucoup de mal intérieurement, j'ai du mal à faire mon deuil, bien sûr. Voilà. Ça se comprend. Parce que vous lui faisiez confiance et quelque part, il vous a rabaissé, mais c'est pas vous personnellement, il est en colère de la vie. Et ça, on peut rien faire. Donc même si vous viviez ensemble, il serait en grognon pour tout. Il prendrait une tasse de café, il dirait « Ah, c'est pas bon ce café ». Enfin, il n'est pas content de sa vie, tout simplement. Oui. Vous avez tout à fait raison. N'importe qui passe à côté de lui en prendra pour son grade. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Ça n'a rien à voir avec vous. Non. Ça n'a rien à voir avec vos kilos. En revanche, ce que vous pouvez faire, parce que vous, visiblement, c'est hormonal. Enfin, je ne suis pas médecin, on n'est pas sur la santé, mais bon, je vous conseille de consulter, ça peut être intéressant pour vous. Et simplement, c'est de marcher. Vous avez besoin de marcher, vous ne marchez pas suffisamment. Donc, vous voyez, marcher, petit chien, moi, je trouve que ça va bien ensemble. Parce que je sens beaucoup d'affection qui arrive dans votre vie, mais par le biais d'un petit animal. D'un petit animal. C'est pas une situation amoureuse. Je pense que pour l'instant, il faut faire votre deuil du passé. Et puis, vous retrouvez bien dans votre peau. Donc, mettre les moyens en œuvre pour vous sentir bien dans votre peau, sans vous juger. Parce qu'il y a des femmes qui sont très, très rondes. Je pense à notamment cette chanteuse-là. C'est Bette Dean ou quelque chose comme ça qui est... Adèle? Non, Bette Dean. Ah, Bette Dean. Voilà. Mais Adèle aussi, elle est ronde. Excusez-moi, quand vous parlez de problème hormonal, j'ai voulu avoir des enfants. Bien sûr, j'ai 2 enfants maintenant, mais j'ai eu un blocage du fait que, excusez-moi, j'ai perdu mon frère le jour de mon mariage. J'ai 30 ans de ça. Et j'ai eu des problèmes après à ce niveau-là. D'accord. Donc, ça peut être intéressant pour vous de faire une démarche personnelle de développement personnel pour clarifier tout ça. Ça peut être par le biais des constellations familiales, par exemple, ou de la psychogénéalogie. Ça peut vous apporter quelque chose. Et à partir de là, vous allez lâcher. Parce que là, en gros, vous vous entourez de douceur. Parce que vous avez besoin d'amour. Du coup, vous êtes très, très en demande. Je pense que vous donnez plus. Je ne suis pas psychologue, mais je pense que vous donnez beaucoup plus que ce qu'on est capable de recevoir.
Je pense, oui, tout à fait raison. Donc vous avez donné beaucoup à quelqu'un qui était très en colère. Donc là, ça pouvait pas coller, quoi. C'était pas possible. Et rien à voir avec le corps, hein. Rien. Non, mais j'aurais quand même voulu, parce que je suis quand même assez honnête et respectueuse, un mot d'excuse, même pas. Donc quelque part, j'ai du mal à comprendre ça. Non, vous aurez rien. Vous aurez rien. Non, c'est pour ça que. Alors là, je m'en fous dans le travail. Bon, le travail, ça va, je m'en fous. Je suis bien estimée au travail, je pense. On ne dit rien, mais je pense que je suis bien considérée, donc voilà. Et si vous vous enfonciez aussi dans un mieux-être physique, c'est-à-dire travailler sur votre apparence, sur comment vous vous sentez bien dans votre corps, pour aller voir, je sais pas moi, un kiné, pour voyez, aller voir des gens qui vont s'occuper de votre corps. Oui. Voilà, et à partir de là, vous aurez une autre assurance et vous commencerez à tourner la page. Oui. Oui, comme vous dites, j'ai encore besoin de temps pour faire le deuil de tout ce que j'ai vécu. Oui. Merci. Voilà Brigitte, ce qu'on pouvait vous dire. Bon, on vous fait un gros bisou. Oui, moi de même, et puis bon courage pour la suite alors. Vous nous direz comment ça se passe. Je vais vous dire, oui. S'il y a une petite amélioration, si voilà. Mais en tout cas, les femmes rondes sont très jolies, franchement. Mais oui, oui. Il y a des jolis vêtements pour les femmes rondes. Moi, regardez, je suis ronde. Du vis à oui, mais c'est pas grave. Non, je ne me bute pas par rapport à ça, mais je comprenais pas pourquoi les gens étaient comme ça. C'est pas une histoire d'honnêteté, mais enfin quelqu'un qui ne s'explique pas le pourquoi. Parce que moi, j'ai besoin de comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Si on m'explique pas, je suis noyée, quoi. Je suis avec des questions dans ma tête et voilà. C'est pas de votre faute. Chaque personne a besoin de comprendre par le biais du dialogue. C'est pas de votre faute. Non, tout à fait. Donc voilà. Est-ce qu'on a tiré une petite carte comme on a un peu Alors, de temps, la petite carte, une fois n'est pas coutume, comme on a un peu de temps, Brigitte, est-ce qu'on a tiré une petite carte énergétique? Alors, la petite carte, la carte des anges. La petite carte, c'était l'inspiration. Donc, je pense que vous avez... Montrez-la avec votre doigt, comme ça Thibaut pourra nous la montrer. Voilà, l'inspiration. C'est petit, cela dit. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir un gros plan, à l'image. si on pouvait le voir. Non, il ne se passe rien. Ah, voilà. Inspiration, merci beaucoup. Voilà. Et en plus, on a réussi à zoomer dessus. Oui, c'est formidable. C'est une super production, cette émission. Donc, alors, l'inspiration, ça veut dire quoi pour Brigitte? Alors, pour moi, je pense qu'elle a un monde créatif et un monde intérieur d'une très grande richesse. Et je pense que vous pouvez être amené à l'exploiter. Alors, peut-être vous avez un talent de plume. Vous avez déjà essayé? J'écris des poèmes. Ah, bravo Angélique d'avoir vu ça. Et pourquoi est-ce que vous écririez pas un roman, un petit roman ou une petite nouvelle, et vous rêvez votre vie telle que... Enfin, vous l'écrivez telle que vous aimeriez qu'il y ait une histoire d'amour qui vous arrive? Pourquoi oui, d'accord. J'ai commencé à écrire ma vie personnelle. Oui, c'est vrai, mon passé depuis l'âge de 4 ans. Le problème, c'est qu'en faisant ça, alors c'est très bien parce que c'est libérateur, mais en même temps, vous faites une thérapie. Donc là, il faudrait que vous puissiez vous sortir de ce que vous avez vécu dans le passé, de faire un travail éventuellement avec quelqu'un pour ça, ce qu'on a vu. Mais ça peut être génial si vous écrivez ce que vous aimeriez vivre comme histoire d'amour. Ça, c'est bien, c'est une bonne idée, ça. Mais bien sûr. C'est une belle idée, oui. Je vais m'y mettre. Parce que là, pour le coup, il se pourrait bien que vous créiez votre histoire, mais pour de vrai. C'est-à-dire que vous allez devenir la créatrice de votre histoire d'amour. Et là, j'ai des frissons sur tout le corps, ce qui veut dire qu'il y a un défunt avec nous. Ça veut dire que vraiment, on est dans le mille avec ça. Donc, écrivez, c'est un peu comme un cahier des charges, mais faites-le sous forme de roman, parce que vous avez ce monde intérieur d'une très très grande richesse qui a besoin de s'exprimer, et vous avez besoin de vivre l'amour, donc écrivez-le. Pour moi, ça va marcher. Ça a marché? Ah oui. J'y pense depuis un moment déjà. Et bien alors, pourquoi vous ne faites pas ce que vous... C'est extraordinaire. L'intuition, elle est faite pour être suivie. Il faut suivre votre intuition. C'est comme ça que ça va marcher. C'est comme ça que vous allez réussir votre vie. Oui. J'ai une amie qui était du côté de Nice qui m'a dit, tu as des talents, écris. Oui, écrivez. Elle m'a déjà dit. Eh bien, écrivez une belle histoire d'amour, écrivez la rencontre, écrivez comment est la personne, son odeur, ce que vous allez vivre avec, les projets, comment ça s'enchaîne, tout ce que vous aimeriez vivre dans une histoire d'amour, écrivez-le. Faites-vous plaisir, écrivez-le. Et ensuite, vous l'envoyez, c'est ça?
Pardon? Et ensuite, vous envoyez mon histoire. Oui, parce que j'imagine beaucoup. Oui. Bah non, pas l'envoyer à Angélique, l'envoyer à un éditeur, pourquoi pas. À vous. Oui, un éditeur, mais vous faire parvenir aussi mon histoire une fois qu'elle sera terminée. Pourquoi pas? Bah, si vous voulez, Angélique sera ravie. Hein. Et vous savez, vous serez publié, vous serez lu, vous aurez du succès. Donc vous avez une période à pas rater absolument. Vous savez, en général, quand il y a, vous savez, quand vous arrivez à un carrefour, il y a des feux orange, et il y a des feux rouges et des feux verts. C'est le principe du carrefour, on est bien d'accord? Oui. Oui. D'accord. Eh bien, pour l'instant, c'est au rouge pour l'affectif, mais c'est au vert pour la créativité. Donc foncez. Allons-y. Eh bien, je vais foncer. Vous me donnez Voilà. du courage, là. Mais parce que c'est Je la vais foncer. réalité, c'est la réalité. Je vous le dirais pas si c'était pas le cas. Voilà, Angélique, booster de vie. Absolument. Ça, C'est un bien, beau ça. métier en Ouais. tout cas. Je suis une remonteuse de morale professionnelle. Pardon? Une D'accord. remonteuse de morale Ah, professionnelle. bravo. C'est joli aussi. Bon, Brigitte, on vous D'accord. embrasse. Eh bien, je vous remercie beaucoup, moi aussi. Au revoir, je vous embrasse. Brigitte. Et puis, bon courage. Et on attend Merci. votre prose avec impatience. D'accord, il n'y a pas de souci. À bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. À bientôt. revoir. Bisous. Au revoir. Au revoir. 08 99 192 777, c'est le numéro que vous composez quand vous voulez poser une question à Angélique. On va arriver à la fin de cette émission. Vous pouvez aussi, lors des rediffusions, quand vous nous regardez en replay sur machaînevoyance.tv, eh bien, vous pouvez composer ce numéro, ou sur d'autres supports, hein, dès que vous voyez qu'on est en rediffusion. Vous pouvez composer le 08 99 192 777 pour vous inscrire et du coup, avoir une chance d'être tiré au sort pour arriver dans cette émission quand nous sommes en direct, tiré au sort. Et donc, c'est nous qui prenons en charge le coût de l'appel. Et puis, il y a une autre formule aussi pour poser vos questions à nos voyants, des voyants sélectionnés par Claude Alexis, que vous connaissez bien, qui est l'un des cofondateurs de cette chaîne. Eh bien, c'est d'appeler au 01 40 59 00 00. Et puis, nous avons une nouveauté dans cette émission. À partir, depuis il y a quelques jours, nous vous proposons d'appeler ce numéro, le 01 40 59 00 00, pour être en tête-à-tête avec le voyant que vous voyez dans l'émission. Oui, ça veut dire que là, Angélique va rester avec nous, hors antenne, et elle répondra à vos questions au 01 40 59 00. Par conséquent, si vous avez envie de poser vos questions à Angélique, pas forcément devant tout le monde, devant des centaines de milliers de téléspectateurs à la télévision, mais en tête-à-tête, en toute intimité, n'hésitez pas, c'est maintenant. Vous pouvez faire le 01 40 59 00 00, puis ce numéro, vous pouvez aussi le composer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et là, vous tomberez sur des voyants sélectionné par Claude Alexis. Mais pour l'heure, c'est Angélique qui vous répondra à ce numéro 01 40 59 00 00 pour toutes vos questions. Cette émission touche à sa fin. Angélique, merci beaucoup. On vous retrouve quand sur ma chaîne Voyance, vous savez? Bientôt. Écoutez, quand on me le demande, mais je crois que c'est prévu pour être régulier. Bon, et ben voilà. Alors, on sera ravis. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux. On remercie toute l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Et puis, on vous retrouve très très vite. Tiens, pas plus tard que demain sur Normandie TV, 10h, 11h30 pour le direct. Et à très vite. On vous embrasse. Au revoir.